Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin. Oui, dans ce moment de prière matinale, Seigneur, tu es le Dieu de notre vie. Oui, conduis-nous dans ces moments, Père de gloire. Visite ce moment, bénis ce moment. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de puissance et de sagesse, d'intelligence de Dieu. Emmène le règne de Dieu dans ce moment de prière matinale. Que la gloire de Jésus-Christ se répande sur nos vies maintenant. Oui, Père de gloire, nous te sommes reconnaissants ce matin. Rabrasanda Kashea. Merci pour ta gloire, Papa, de ma vie. Nous remettons ce moment à toi. Dormir, c'est naturel, se réveiller le matin, c'est divin. Visite ce moment de prière matinale. Bénis ce moment, Seigneur, que nous voulons passer dans ta présence éternelle. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Dieu de ton trône. Oui, ce moment de prière et d'exhortation. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu veux que ton peuple, Seigneur, parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Oui, béni sois-tu ce matin, Jésus. La sauvé, t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. Abrasanda Kashea. Béni sois-tu ce matin, Père de gloire. Il n'y a qu'en toi qui a le salut. En aucun nom nous ne pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Abrasanda Kashea. Oui, c'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Oui, Jésus. Oui, nous voulons t'adorer ce matin, Père de gloire. Reçois notre louange, notre adoration. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, ouvre ton cœur et bénis ton Dieu. Rends-lui toute la gloire. Dis, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration de tes enfants. Merci à toi, Père. Nous t'adorons. Oui, adore ton Dieu bien-aimé. Connecte-toi à ce moment et bénis-le. Rends-lui toute la gloire. Dis, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu mérites la louange, l'adoration de tes enfants. Père, nous t'adorons. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à élever ta voix là où tu te trouves. Même si tu es seul, que tu sois parmi les gens, entre dedans de toi. Commence à dire, Père, je t'adore de tout mon cœur. Si tu ne sais pas prier, répète après moi, dis, Seigneur, je t'aime. Oui, confesse ton amour maintenant pour le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, que tu feras encore. Ce matin, Seigneur, je me suis réveillé, ce n'est pas parce que je suis fort. Je me suis réveillé parce que tu m'as prédestiné pour un moment comme celui-ci. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est divin. C'est une grâce que tu m'as accordée. Beaucoup comme moi, Seigneur, ne se sont pas réveillés ce matin. Si nous faisons un tour dans les hôpitaux, nous allons voir que beaucoup sont sous assistance respiratoire. Beaucoup sont grabataires. Beaucoup n'ont même pas la force de manger ce qu'ils veulent manger. Beaucoup ne peuvent pas manger même le KFC, le poulet, toutes les choses que nous aimons tant manger parce qu'ils n'ont pas la force. Mais ce matin, si Dieu nous donne cette force, c'est parce qu'il nous aime bien aimés. Si nous faisons un tour du côté des maisons d'arrêt, dans les prisons, là où les gens sont incarcérés, oui, ils sont privés de leur liberté, mais nous avons notre liberté ce matin de vaquer à nos occupations. C'est pourquoi ce matin, dis-lui seulement merci. Même si tu n'as rien dans ton frigidaire, même si tu n'as rien sur ton compte en banque, mais dans l'adoration, bien-aimé, les murailles vont commencer à s'écrouler, les problèmes vont commencer à être changés, les difficultés vont commencer à devenir des facilités, car le Seigneur de la gloire opère dans tes moments de faiblesse. C'est là où tu vois la gloire de notre Dieu maintenant s'opérer dans ta vie. Oh Seigneur, tu es bon. Dis-lui seulement, Père, tu es bon, je t'adore ce matin. Partout où tu te trouves, oui, incline-toi, incline ton cœur, commence à bénir ton Dieu. Oui, participe aussi en partageant ce moment de prière.
partage sur ta page. Partage à beaucoup de nos frères et de nos sœurs ce matin, afin que nous puissions être nombreux à adorer Dieu. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous voulons adorer le Seigneur avec un maximum de personnes. Comme sa parole nous le dit, que nous devons à chaque instant de notre vie lui rendre gloire. Oui, bien-aimé, tu es participant de la nature divine. Oui, clique seulement sur le bouton et partage ce moment de prière. Invite beaucoup de frères et de sœurs à participer, à suivre ces moments de prière. Parce que, bien-aimé, la prière est un besoin vital. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau, alors qu'un poisson est fait pour vivre dans l'eau. Oui, bien aimé, un enfant de Dieu qui ne prie pas est comme un arbre qui est déraciné de la terre, alors que l'enfant de Dieu doit être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. C'est pourquoi tu as besoin d'être connecté à Dieu par la prière. C'est pourquoi ce matin, dis seulement, Seigneur, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Loin de toi, c'est la mort. Près de toi, c'est la vie éternelle. Oui, Seigneur, je viens à toi. Dis-le-lui ce matin de tout ton cœur, d'un cœur pur, d'un cœur d'amour. Dis-le-lui, bien-aimé. Dis, Seigneur, je viens à toi ce matin. Dis, Seigneur, je viens à toi. Bénis-le ce matin, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, toi qui te promènes ce matin, toi qui te promènes sur la surface de la terre, oui, touche mon frère, touche ma soeur, touche les cœurs, visite une personne ce matin, une personne qui est fatiguée, une personne qui est faible, une personne qui a couru pendant longtemps, qui est découragée. Donne la force ce matin à une personne ce matin. Oh Seigneur, tu es bon, celui de t'adorer, mon roi. Adore-le ce matin, bien-aimé. Dis-lui, Seigneur, je veux exprimer le désir de mon cœur. C'est celui de t'adorer. Dis-lui ce matin, bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, si tu veux adorer ton Père, si tu veux prier ton Père, entre dans ta chambre, entre tes quatre murs, mets tes genoux à terre et commence à lui parler. Dis tout ce que tu as à lui dire. Ton Père qui est dans les cieux t'écoutera et il va te répondre. Oui, il va te répondre, bien-aimé. Ce matin, ce moment est pour nous de prier, de rendre grâce à ce Dieu. En ce début de semaine, oui, ce lundi, la bonté de Dieu est là. C'est comme ce soleil qui est en train de briller sur ta vie, car sa bonté, elle est inépuisable, mais elle se renouvelle tous les matins. Ce matin, dis, Seigneur, je ne veux rien louper de cette bonté qui est renouvelée. Elle est renouvelée pour moi. Je n'ai pas mérité cela. C'est inconditionnel. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta grâce est pour moi ce matin. Cette grâce qui est inconditionnelle. Cette grâce qui est imméritée. Seigneur, merci à toi, Papa. Mais je veux juste exprimer le désir de mon cœur, celui de t'adorer. Dis-le lui ce matin. Bénis-le, bien-aimé. Rends grâce à ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la grâce. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Rabrasanda Kashea. Oui, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de t'adorer avec mes frères, avec mes sœurs ce matin. Seigneur, tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais nos besoins. Mais Seigneur, tu es celui qui n'abandonne jamais personne. Tu as dit dans ta parole éternelle que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Oui, jusqu'à la consommation de tous les temps, tu es avec tes enfants. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Rabrasanda Kashea. Rubro Soyoko. Rabababa Sayaka Shikarama Sayaka Shea. Il t'aime encore. Oui, bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, bien-aimé. Oh, ce Dieu-là, il t'aime. Il aime tous ses enfants. Il aime tout le monde. Il t'aime. Il m'aime aussi, bien-aimé. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Rabrasanda Kashea. Bénis-le, dis Seigneur, je te rends grâce car tu ne m'as jamais oublié, tu n'abandonnes jamais personne. Oui, bien-aimé, ton Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime, il veut te faire du bien ce matin. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Je n'ai pas mérité. Dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce que tu m'as accordée. Alléluia, toi, Jésus. T'as pas oublié, il t'aime encore. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Romains 8, à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, rien ne pourra nous séparer de l'amour de ce Dieu-là. Il est bon, il est puissant, il est suprême.
suprême. Robrosondo Koshea, rends-lui toute la gloire ce matin. Dis Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Car tu ne m'as jamais oublié et tu n'oublies jamais personne. Merci à toi ce matin. Bénis-le, rends-lui toute la gloire. Dis Seigneur, ce matin, en ce début de semaine, Seigneur, je t'élève sur tous mes projets. Je t'élève sur tout ce que j'entreprends de faire. Appelle-le, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, c'est un moment. C'est une aubaine que le Seigneur t'accorde ce matin de l'adorer. Beaucoup comme nous voudraient peut-être avoir ce petit moment de prière, avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu, mais ils ne sont plus de ce monde, bien-aimé. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis. Mais ce matin, le Seigneur veut faire du cœur à cœur avec toi. Il veut que tu apprennes à parler avec lui. Bien-aimé, la prière, c'est notre besoin le plus imminent. Notre besoin le plus imminent n'est pas l'argent. Notre besoin le plus imminent n'est pas le travail, n'est pas les papiers. Notre besoin le plus imminent n'est pas se marier. Mais notre besoin le plus imminent, c'est la communion avec Dieu. C'est une connexion parfaite. Jésus a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce matin, dit Seigneur, mon moment est venu d'être connecté à toi. Je veux une connexion avec toi, une communion avec toi. Le Seigneur a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Dis Seigneur, ce matin, je veux te toucher. Je veux toucher le pont de ta robe, comme cette femme qui a touché le pont de la robe de Jésus-Christ. Et oui, sa perte de sang s'est arrêtée ce jour, parce qu'elle a touché ce qu'il fallait toucher. Oui, par la foi, elle a touché le pont de la robe de Jésus. Elle avait une foi audacieuse. Une foi audacieuse, c'est une foi qui brise les protocoles. C'est une foi qui est associée à la prière. Et ça brise les protocoles. Et ça intervertit les rôles. Et ça change les situations. Ce matin, dit Seigneur, je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Rabrasanda Kashea, tu n'as pas oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Rabrasaya Kashea. Oh, Dieu de gloire, je suis dans la joie quand je suis en train de t'adorer, de te bénir, de te dire alléluia, de te dire Hosanna, car tu n'abandonnes jamais personne. Tu nous donnes une aubaine ce matin de nous approcher de toi, d'ouvrir nos cœurs à toi, de prendre courage. Prends courage, bien-aimé, ce matin. Ouvre ta voix, élève ta voix et dis Seigneur, je prends courage ce matin. Je prends courage ce matin. Je m'accroche à toi ce matin. Oui, Seigneur de la gloire, tu es bon, papa. Robrosondo Koshea, il te dit garde espoir ce matin. Il ne t'a pas oublié. Garde l'espoir ce matin. Dis Seigneur, me voici. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Robrosoyoko. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce matin. Garde-nous dans le creux de ta main. Oh, Seigneur, tu es bon, papa. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Oh Seigneur, tu es bon, tu n'oublies jamais personne. Oui, voici ta lumière qui illumine nos vies ce matin, qui illumine la vie de mon frère, de ma soeur ce matin. Merci à toi pour ton amour. Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, toi qui es là. Oui, bien-aimé, je ne cesserai de vous dire ceci. Multiplions les partages de ce moment de prière. C'est une aubaine pour tout un chacun de nous. Que ton frère, que ta soeur, qu'un ami, que quelqu'un sur ta page puisse être connecté à ces moments de prière. Qu'une personne puisse dire seulement un merci à Dieu. Qu'une personne soit en position de dire à Dieu qu'il est puissant, qu'il est bon. Qu'une personne puisse se connecter aussi comme tu t'es connecté. C'est pourquoi multiplions les partages de ces moments de prière. C'est tellement gratuit, bien-aimé. Oui, que nous soyons tous participants de la nature divine. Oh Seigneur, tu es bon. Dis-lui qu'il est bon ce matin. Rabrasanda Kashea. Ce moment qu'il nous a accordé de lui rendre toute la gloire. D'écouter ces moments, de participer à ces moments. Dieu est bon, bien-aimé. Il te dit, prends courage, accroche-toi ce matin, car il t'aime, bien-aimé. Rubro soyo koshikarabasaya kashea. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Bien-aimé, ce matin, ce moment est pour nous. Nous allons entrer nous sommes dans ce moment de prière, dans ce moment d'exhortation et de prière. La prière qui est un besoin, bien-aimé, vital. Un enfant de Dieu a besoin de parler à son Père. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est avoir une communication fluide avec son Père. Ce matin, tu as besoin de comprendre, de connaître, de savoir comment t'approcher de Dieu. Oui, bien aimé, un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui ne parle pas à son Père, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Oui, et qui finit par mourir. C'est comme un arbre qui n'est plus dans la terre, qui a été déraciné, qui vit à l'air libre, qui finit par mourir. Alors que nous devons être des arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau et qui donnent son fruit
fruits en sa saison. Ce matin, ce moment est pour toi, bien-aimé, qui est connecté à ce moment de prière. Oui, le roi David dit ceci: oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite. Oui, bien-aimé, le roi David était en train de crier à son Dieu, lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, bien-aimé, il était en train de dire ceci: oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Toi aussi tu peux dire ce matin: Seigneur, prête l'oreille à ma prière. C'est une sorte de parole, c'est une parole qui doit sortir de ton cœur, comme la parole de Dieu dit: c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est en marchant vers ce salut qu'on vit ce salut. Si tu veux être sauvé, tu dois ouvrir ta bouche, mais pour que tu ouvres ta bouche, il faudrait que quelque chose sorte de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton Dieu est puissant, si ton Dieu est plein dans ton cœur, lorsque tu ouvres ta bouche pour lui parler, il écoute cette prière. La prière que le roi David était en train de faire, c'était une sorte de prière qui sortait de son cœur. Oui, c'était abondant dans son cœur, plein dans son cœur, que ça commençait à déborder, bien-aimé. Il a commencé à dire à son père: oui, Père. Il a dit ceci, le roi David a dit: oh Dieu, prête l'oreille à ma supplication. Ce matin, tu as besoin de dire aussi à ton Dieu: prête l'oreille à mes supplications. Seigneur, me voici devant toi. Oui, Seigneur, oui, je sais que nous avons tous des soucis, nous avons tous des problèmes, on est rempli de chagrin, on a des choses qui nous dépassent, mais rien ne dépasse Dieu. Mais tu as besoin de te connecter à lui, oui, d'ouvrir ton cœur. La parole dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dois associer ce qui sort de ta bouche à la foi, et cette foi maintenant, associé à cette prière, remue le trône de la grâce, afin que la grâce se déverse sur ta vie. Oui, bien-aimé, le Seigneur désire que nous soyons sauvés. C'est pourquoi la parole nous dit que si tu demeures en moi, et que ma parole demeure pleinement en toi, tout ce que tu demandes en priant, oui, bien-aimé, tu le verras s'accomplir, parce que mon Père veut que nous nous réjouissons, parce que notre âme doit prospérer. Oui, Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux dire, bien-aimé, dis: Seigneur, je te rends grâce. Dis-le lui comme le roi David a dit: oh Dieu, prête l'oreille à ma supplication. Répète-le, bien-aimé. Dis: Seigneur, oh Dieu, prête l'oreille à ma supplication ce matin. Bien-aimé, les supplications, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le Philippiens 4 verset 6, il a dit: venez à moi avec vos prières, avec vos supplications et vos actions de grâce, et me présentez vos demandes. Car ma paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oui, bien-aimé, c'est une prière conditionnelle. Oui, tu as besoin de venir d'abord à Dieu. Oui, bien-aimé, tu n'as pas besoin de conditionner Dieu, mais tu dois te conditionner par la parole de Dieu ce matin, en disant que: Seigneur, oui, je me conditionne par cette parole. C'est une parole de garantie pour moi. Oui, je me saisis de cette garantie du Seigneur. Je me saisis de cette garantie. De fait de l'Éternel mes délices, il fait ce que mon cœur désire. Ce matin, dis: Seigneur, je t'adore, je viens à toi. Prête l'oreille à mes supplications. C'est-à-dire que lorsque tu pries, bien-aimé, tu dois prier de tout ton cœur, comme la parole dit, la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Ce matin, dis: Seigneur, je me donne à toi. Ce matin, Seigneur, je m'offre à toi. Ce matin, Seigneur, je me lance entièrement, Papa. Longtemps, Seigneur, je n'ai pas su le faire, mais ce matin, j'ai écouté ta voix et je veux me lancer. Rabrasanda Kashea. Oui, le roi David dit: oh Dieu, prête l'oreille à ma supplication et ne te dérobe pas de mes supplications. Toi aussi, tu peux dire: Seigneur, ne te dérobe pas de mes supplications. Seigneur, lorsque je suis en train de te supplier, ne te dérobe pas. Ne tourne pas ta face contre moi, Seigneur, mais tourne ta face vers moi, Seigneur. Oui, tourne ta face vers moi pour me sauver ce matin. Parle-lui, bien-aimé, de ta situation. Ce moment est pour toi de dire à ton Père: Père, me voici en train de te confesser mes péchés, en train de te confesser mes erreurs, en train de te montrer, Seigneur, tout ce que j'ai eu à faire en mal, en train de te montrer mes faiblesses. Seigneur, ne te dérobe pas, ne te détourne pas de moi, ne me cache pas ta face. Rabrasanda Kashea. Supplie ton Père ce matin, comme le roi David a supplié son Père. Supplie-le, bien-aimé, supplie-le. C'est toi qui as besoin de bénédiction. Dieu n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui avons besoin de bénédiction. Ce moment est pour toi. Ne regarde à personne, bien-aimé. Pendant que tu es en train de supplier ton Père, c'est parce que tu veux dépendre entièrement de lui. Prouve-lui que tu dépends de lui. C'est sans orgueil, c'est sans embâche. Oui, ce matin, laisse tout tomber, baisse les armes. Dis: Seigneur, je te supplie ce matin. Père, je te loue. Père, parle-lui ce matin. Le roi David a dit: oui, écoute-moi et réponds-moi, Seigneur. Dis-le lui, Seigneur. Écoute-moi et réponds-moi, Seigneur. Parce que la parole nous dit: sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais c'est nous qui faisons abstraction nous-mêmes à nos prières, par notre manière de nous approcher de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu t'approches de la mauvaise manière, c'est toi-même qui mets barrière à ta prière pour qu'elle monte vers le Seigneur. Ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, que rien ne puisse me séparer de ton amour. S'il y a quelque chose qui est resté en moi, qui empêche ma prière de monter vers toi, que d'avoir une prière efficace ce matin, je me réponds. Je réponds mon cœur, je libère mon cœur, comme le roi David a dit. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là, dans mon chagrin, et je m'agite. Oui, ce matin, toi aussi, dis, Seigneur, gère ça et là. Oui, nous étions tous errants comme le roi David était en train de errer. C'est à cause de ça que Jésus-Christ est venu. La parole nous dit dans le livre de Ésaïe 53 à partir du verset 6 que nous étions tous errants comme des brebis. Mais le châtiment que devait tomber sur nous est tombé sur lui. Notre errance a conduit le roi des rois, oui, à donner sa vie et à mourir à la croix pour nous, pour se substituer pour nous à cette croix de Golgotha. Ce matin, bien-aimé, tu es libre. Tu es libre de t'approcher du trône de la grâce, bien-aimé, d'offrir ta vie, de lui donner tout ce qui est en toi, mais par une prière sérieuse, une prière bien-aimée qui vient du cœur, pas une prière de fourberie, mais une prière de repentance, une prière qui produit la repentance, bien-aimé, oui, associée à la foi, parce que la foi sans la repentance, c'est de l'hypocrisie, bien-aimé, c'est la foi et la repentance, et quelque chose doit sortir de ta bouche, oui, celui qui confesse son péché de sa bouche, son Dieu est fidèle juste pour lui pardonner, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te pardonner, le Seigneur veut te faire du bien, le Seigneur veut te conduire à une autre dimension ce matin dans ce moment de prière. Oui, le roi David a dit ceci: à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec la colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs, oui, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si je savais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Ce matin, ce moment est pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie jamais personne. Il nous aime. C'est pourquoi il nous conduit dans ces moments de prière ce matin. Bien-aimé, oui, dans ce moment d'enseignement et de prière, ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, instruis-moi. Apprends-moi à prier. Apprends-moi, Seigneur, à connaître, Seigneur, Papa, à me connaître, à te connaître, à m'approcher de toi davantage, Éternel. Oui, Seigneur, c'est souvent difficile pour moi. Rabrasanda Kasheya. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, c'est souvent difficile pour moi. Dis-le ce matin, Seigneur, c'est souvent difficile pour moi, mais ce matin, j'ai compris. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Accepte-moi tel que je suis ce matin. Rabrasanda Kasheya. Il te dit de prendre courage ce matin. Ce matin, bien-aimé, il te dit de prendre courage de t'approcher de lui. Bien-aimé, Dieu est bon, papa. Dieu est bon, bien-aimé. La prière est aussi ancienne que l'homme, aussi universelle, bien-aimée, que la religion, et aussi instinctive que la respiration. Elle est pratiquée sous diverses formes, par toutes sortes d'hommes, de toutes sortes de foi, bien-aimés. Tout le monde prie, bien-aimé, par toutes sortes de foi, tout le monde parle. Mais bien-aimé, il y a prière et prière. La prière jaillit du cœur, à cause d'un besoin qui dépasse la compréhension humaine. Oui, nous prions souvent parce qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension humaine. La prière est la reconnaissance de l'homme concernant un être plus grand que lui. Oui, bien-aimé, la prière, c'est lorsque tu commences à présenter une compréhension de la parole de Dieu. C'est lorsque tu commences à reconnaître que tu es homme, que lui, il est Dieu, bien-aimé. Et que tu commences à monter, bien-aimé, des prières. Parce que lorsque tu parles à un être suprême, plus grand que toi, tu as besoin d'humilité, bien-aimé. Oui, la prière est la reconnaissance de l'homme concernant un être plus grand que lui. Oui, bien-aimé, la plupart des hommes essaient de prier, mais peu savent comment le faire efficacement, bien-aimé. Beaucoup de nous essaient de prier, mais très peu de personnes savent le faire efficacement. Alors que la parole nous dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Le fait que nous ne savons pas ce que nous sommes en train de dire, ça fait que nous sommes en train de faire ce que nous ne connaissons pas. Alors que le Seigneur veut te dire quelque chose ce matin. Il veut que tu puisses avoir la connaissance de ton Dieu. Il veut que lorsque tu parles à ton Dieu, que tu le connais, tu sais à qui tu adresses ta prière. C'est ça la reconnaissance. Reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il peut tout. Ce que l'homme ne peut pas, lui, il peut le faire. C'est quand que tu lui adresses une prière,
prière, c'est avec la foi. Parce que tu viens lui dire, parce que tu sais qu'il l'a déjà accompli. C'est comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Lorsqu'il était en train de parler à son Père, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il était dans une configuration de victoire. Il n'était pas en train de le faire pour que le Père puisse le faire. Mais il le fait parce qu'il savait que le Père l'avait déjà fait. C'est pour que la prière que nous faisons, lorsque nous venons à Dieu, bien aimé, nous venons dans une dimension de victoire. Oui, tu ne veux pas te confesser pour être pardonné, tu te confesses parce que tu es déjà pardonné. Nous vivons dans une dimension de victoire. Nous venons demander pardon à Dieu parce que nous sommes déjà pardonnés. Mais nous avons juste ce chemin à faire, bien-aimés. Nous ne venons pas faire du bien parce que, oui, bien-aimé, pour être sauvé, nous faisons du bien parce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu t'approches de ton Père, tu dois croire dans ton cœur qu'il est puissant. Et tu dois croire aussi qu'il est le rémunérateur de ta foi et qu'il va te bénir, qu'il va te faire du bien. C'est pourquoi la parole est en train de circuler, bien aimé, ce matin. La plupart des hommes essaient seulement de prier. Beaucoup de nous essayons seulement de prier, mais nous ne prions pas. Mais peu savent comment le faire efficacement. Il y a deux sortes de prières, bien aimés. La prière qui n'atteint pas Dieu et la prière qui atteint Dieu. C'est pourquoi il y a certaines prières qui n'arrivent pas à Dieu. Il y a certaines prières qui ne montent pas. Parce que la prière, c'est comme un sacrifice qui doit monter vers Dieu comme un bon parfum. Oui, à son odorat. C'est comme le sacrifice de Abel et de Caïn. Oui, le sacrifice d'Abel est monté vers Dieu à son odorat. Mais celui de Caïn n'est pas monté. Bien aimé, ce matin, oui, le Seigneur te parle comme il a parlé à Caïn. Il a dit à Caïn, le péché couche à ta porte. Ça veut dire que le péché était déjà un obstacle à la prière de Caïn. Le Seigneur était en train de l'avertir comme ce matin il est en train de t'avertir. Il est en train de te dire que non, bien aimé, c'est une perte de temps ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne peux pas prier Dieu avec l'orgueil dans le cœur. Tu ne peux pas prier Dieu avec le mensonge. Tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce avec la saleté. Tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce avec tout ce que tu traînes comme boulet avant que Moïse ne puisse s'approcher du buisson ardent. Oui, il a abandonné le troupeau de Jéthro. Et lorsqu'il s'est approché du buisson, le Seigneur a vu son intéressement. Le Seigneur a vu qu'il s'est libéré de ce qu'il pouvait libérer. Parce qu'il y a certaines choses que toi tu peux libérer. Mais il y a certaines choses, il n'y a que Dieu pour le libérer. C'est pourquoi lorsqu'il s'est approché du trône de la grâce, oui, lorsque tu es approché de ce buisson ardent, le Seigneur lui a dit ceci. Moïse, Moïse, ne t'approche pas plus. Oui, ôte d'abord tes souliers. Oui, bien aimé, le Saint-Esprit a pour rôle, lorsqu'il voit l'intéressement dans ton cœur, il a pour rôle de te convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, il commence à te montrer ce que tu dois enlever. Parce que lorsque tu commences à te détacher de certaines choses qui sont lourdes et qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu, à ce moment-là, bien-aimé, tu vois que ta bénédiction n'était pas loin de toi. Ta bénédiction est seulement à tes pieds. Ta bénédiction est à côté de toi. Mais cette chose qui reste en toi est comme le voile qui reste sur ton visage. C'est comme ce Lot qui est resté sur le visage d'Abraham. Mais lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, à ce moment, Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, regarde ta terre de bénédiction est là. Là où tu es, oui, commence à creuser. À ce moment, Abraham a élevé un sacrifice à son Dieu. Il a élevé un autel à son Dieu parce qu'il a compris qu'il était dans l'erreur. Mais Dieu qui est fidèle et juste et bon, Dieu est patient, Dieu attendait. C'est comme ce matin, il te conduit encore dans sa patience. Il veut que tu puisses être efficace dans ta prière. C'est pourquoi il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu, mais il y a des prières qui atteignent Dieu. C'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. La prière fervente d'une personne qui a compris. Sa prière fervente d'une personne qui prie en toute humilité. Sa prière fervente d'une personne qui prie par la foi. D'une personne qui s'est détachée du monde. Une personne qui s'est séparée de tout ce qui est vil. Qui s'est séparée de tout ce qui est inutile. Et qui cherche son Dieu de tout son cœur. Ce matin, le Seigneur te dit, cherche-moi. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent réellement. Ceci est illustré par Jésus dans la parabole du pharisien et du publicain. Oui, ce matin, je vais lire ce passage dans le livre de Luc 18 à partir du verset 9 à 14. Nous allons lire ce passage qui nous dit ceci. Luc 18 à partir du verset 9 à 14 nous dit ceci. Lis la parole du Seigneur qui nous dit, si vous avez vos Bibles, Luc 18 du verset 9 à 14 nous dit ceci. Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péageux se tenait éloigné, te tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu,
sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Oui. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Oui, devant ce Dieu-là. Oui, ce pharisien était en train de montrer. Oui, de montrer alors que c'était de l'orgueil. Il n'y avait rien dans son cœur. Mais ce péager priait avec tout état de reconnaissance dans son cœur. Oui, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, oh Dieu, le Seigneur Jésus a dit ceci, je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Le Seigneur veut dire ici que lorsque nous venons devant le Seigneur, ne soyons pas juste à nos propres yeux, mais commençons à nous reconnaître notre faiblesse, comme la parole de Dieu dit dans le livre de Actes 17 à partir du verset 30, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. La repentance, c'est un cheminement. Oui, c'est un processus que lorsque nous entrons dedans, c'est un processus. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Vérifier notre robe, notre vie. S'il n'y a pas une saleté qui est tombée sur notre robe blanche, bien-aimée. Oui, ces deux hommes étaient au même endroit, au même moment et pour la même raison. Prier. Le pharisien priait dans son orgueil de religieux, accompli, attendant que Dieu réponde parce qu'il pensait en être digne. Bien-aimé, l'orgueil nous conduit à ce que nos prières ne montent pas vers Dieu, bien-aimé. Lorsque tu pries Dieu, il faut prier Dieu avec tout état de reconnaissance, mais pas comme un pharisien. Parce que ces deux hommes qui se tenaient devant le Seigneur, le péager, le pharisien, tous deux étaient en train de prier. Mais comme nous aujourd'hui, nous sommes tous en train de prier, mais il y a certaines prières qui n'atteignent pas Dieu. C'est pas parce que Dieu refuse la prière, mais c'est parce que la prière est enveloppée d'orgueil. Elle est enveloppée de péché. Lorsqu'elle est enveloppée de mensonges, lorsqu'elle est enveloppée de fausseté, elle ne peut pas atteindre le Seigneur. Les prières qui atteignent le Seigneur, ce sont les prières qui sont enveloppées de vérité, qui sont enveloppées d'humilité, qui sont enveloppées de reconnaissance. C'est pourquoi ce matin, toi qui écoutes ce moment de prière, toi qui es connecté à ce moment de prière, ne sois pas juste quelqu'un qui écoute, ne sois pas juste quelqu'un qui figure, mais sois une personne qui participe, une personne qui sait qu'il a un problème, qui a un besoin et qui veut faire monter son besoin vers le Seigneur. Sois comme une personne qui sait que lorsque je parle, mon Dieu m'écoute. Oui, en toute reconnaissance, comme la parole le dit. Oui, reconnais ton péché. Oui, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie et reconnaît son péché, commence à le confesser. Je lui pardonne son péché non seulement, mais je lui guéris son pays non seulement, mais je le exauce des cieux. Si tu veux l'exaucement ce matin, bien-aimé, commence à reconnaître, commence à avoir une attitude de reconnaissance de ta faiblesse, une attitude de reconnaissance de ton péché. Oui, bien-aimé. Nous avons vu que le pharisien priait dans son orgueil de religieux. Oui, bien aimé, nous ne sommes pas dans une religion, mais nous voulons une relation avec le Seigneur. C'est pourquoi ce moment de prière est un moment où le Seigneur veut te conduire dans une relation avec lui. Mais c'est pas dans une religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des pharisiens. Nous ne sommes pas dans l'orgueil, parce que l'orgueil empêche la main de Dieu de nous toucher. L'orgueil empêche nos prières de monter vers le Seigneur. Oui, bien aimé, comme ce pharisien. Oui, qui attendait que Dieu réponde parce qu'il pensait en être digne. Souvent, nous sommes dans les mérites, nous sommes dans les religions. Non, nous pensons que non, c'est parce qu'on s'est vertu, c'est parce qu'on a donné la dîme, c'est parce qu'on prie plus que les autres, parce qu'on a jeûné, parce qu'on a fait ceci, que Dieu nous regarde. Bien aimé, on ne peut pas conditionner Dieu. Dieu ne regarde pas toutes ces choses, bien-aimés. On ne peut pas le flatter. Ce Dieu-là, il regarde au cœur. Il sait ce qu'il y a dans le cœur. La parole nous dit que Dieu est en train de se promener sur toute la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Dieu ne regarde pas toutes nos fourberies, à nos mensonges, à notre beauté. Oui, la beauté, bien-aimé, que nous avons aujourd'hui. Tu peux être belle plus que toutes les autres aujourd'hui, mais il y aura forcément une personne plus belle que toi. Tu peux être plus beau que tout le monde aujourd'hui, mais il y aura forcément une personne plus beau que toi. Mais tout cela a une date de péremption, bien-aimé. Tu peux être riche, tu peux être intelligent, tu peux avoir tous les diplômes du monde, tu peux avoir le meilleur travail du monde, mais tout cela a une date de péremption. Nous sommes un peuple averti. Nous avons vu autour de nous combien de personnes sont parties aujourd'hui, qui sont morts, décédés hier, aujourd'hui même jusqu'à ce matin. Est-ce qu'ils sont partis avec leurs diplômes? Est-ce qu'ils sont partis avec quoi que ce soit? Bien-aimé, tout cela est resté ici-bas. Lorsque nous faisons un tour au cimetière pendant les moments de les cérémonies d'inhumation, est-ce que nous voyons, on a
enterré une personne dans le tombeau avec son diplôme? Est-ce qu'une personne est partie avec son compte en banque? Est-ce qu'une personne part avec tout ce qu'il a amassé sur la terre? Tout cela reste ici, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut que tu puisses arranger ta relation avec le Seigneur. C'est pas dans une religion, mais c'est dans une relation ce matin. Le Seigneur veut une personne qui fait du cœur à cœur avec lui. C'est pourquoi la prière est un besoin imminent pour nous les chrétiens. La prière est un besoin imminent pour nous les enfants de Dieu. C'est une relation avec notre Père. Dis, Seigneur, longtemps j'ai été coupé avec toi, mais aujourd'hui je veux cette relation. Je veux t'adorer. Je veux avoir une communion parfaite avec toi ce matin. Longtemps le péché m'a séparé de toi. Longtemps l'orgueil m'a séparé de toi. Longtemps, Seigneur, mais ce matin je veux. Comme le roi David a dit encore, je le répète, dans Ésaïe 55, il dit, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas de mes supplications. Dis-le lui ce matin. Oui, car la parole dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, notre orgueil. Oui, notre orgueil nous rend insensibles à la voix du Seigneur ce matin. Oui, bien-aimé, d'aller voir encore. Oui, ce pharisien, il exposa devant Dieu sa propre bonté et exposa les raisons pour lesquelles il pensait être meilleur que les autres. Oui, souvent, lorsque nous venons prier Dieu, nous croyons que non. Oui, nous sommes meilleurs, bien-aimés, nous ne sommes pas meilleurs. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, bien-aimé, il ne peut être corrompu par notre beauté, par notre bonté, par les choses que nous avons ici-bas. Bien-aimé, tout cela n'est que tissu sale devant le Seigneur. Le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous donne la repentance par son Esprit Saint. C'est lui qui nous conduit à la repentance parce qu'il nous aime, bien-aimé. Mais soyons humbles. Soyons humbles. Dis, Seigneur, il me manque. Dis-le lui ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Dis, Seigneur, souvent il me manque l'humilité. Mais Seigneur, c'est toi seul qui donne l'humilité. Dieu de gloire, prie-le ce matin. Dis, Seigneur, je manque souvent d'humilité. Nous avons souvent une fausse humilité. Nous pensons que nous sommes humbles alors que c'est pas ça l'humilité du Seigneur. L'humilité, c'est le Saint-Esprit qui donne. Oui, comme ce pharisien, bien-aimé, il exposa devant Dieu sa propre bonté et exposa les raisons pour lesquelles il pensait être meilleur que les autres. Il s'en fait d'orgueil à cause de ses bonnes œuvres, bien-aimé. Il dit, je jeûne, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. C'est comme s'il conditionnait Dieu, bien-aimé. Il était tout à fait dans de la méritocratie alors que, bien-aimé, nous sommes sous la grâce, bien-aimé. C'est comme ce type qui était à la croix de Golgotha. À côté de Jésus-Christ, ce voleur ce jour, qui est entré dans le royaume de Dieu, il n'a jamais écouté un prédicateur comme je suis en train de prêcher. Il n'a jamais écouté un pasteur. Il n'a jamais été à l'église. Toute sa vie était un voleur, un bandier, brigand. Mais ce jour, bien-aimé, il a seulement dit à Jésus. Il était reconnaissant envers la seigneurie de Jésus, alors que les gens étaient en train de crucifier Jésus, en train de l'insulter, de l'injurier, de lui jeter les mauvaises, les pierres, les cailloux, les tout. Mais Jésus est en train de le flageller, mais lui est en train de reconnaître, non, c'était un Dieu. Les gens le voyaient comme un voleur, les gens le voyaient comme ceci, mais lui le voyait comme un Dieu. C'est comme ce matin, quel que soit ce que les gens sont en train de dire sur ton Dieu, la manière dont les gens sont en train de regarder Dieu, mais toi, comment regardes-tu ton Dieu ce matin? Oui, comme ce voleur qui a vu Jésus comme un Dieu, il a vu Jésus-Christ comme Seigneur, il a vu Jésus-Christ comme son roi, et ce matin-là, il a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Il a dit ceci, c'est comme toi ce matin. Le roi David a dit, oh Dieu, prête l'oreille à ma supplication et à mes prières. Toi aussi tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi ce matin. Oui, souviens-toi de moi. Ne te souviens pas de mes révoltes. Ne te souviens pas de mon incrédulité. Ne te souviens pas de mes péchés, sinon je ne pourrai jamais vivre devant toi. C'est ça, bien-aimé, que nous devons avoir comme attitude devant le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, toujours dans l'attitude d'humilité. Et ce jour-là, Jésus a dit à cet homme, non, à partir de maintenant, tu es avec moi dans le royaume de mon Père. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de dire à une personne, on ne peut corrompre Dieu, bien-aimé, avec nos gênes, avec nos dons, avec nos prières. Non, bien-aimé, avec tout ce que nous faisons, on ne corrompt pas Dieu. Dieu est amour, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Mais il veut juste communier avec nous. Il veut un cœur humble. Il veut un cœur qui se rapproche de lui, qui le cherche. Il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche réellement. Cherche-le ce matin, bien-aimé, dans ce moment de prière. Rabrasanda kashi karabasaya. Oui, Seigneur, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais grâce à une personne qui vivait dans l'orgueil sans le savoir, fais grâce à une personne qui vivait, Seigneur, dans le manque d'humilité sans le savoir, fais grâce à une personne, mon Dieu, mon roi, qui s'est détournée de toi, mais qui ne sait comment revenir. Mais Seigneur, comme toi, tu touches le cœur par ton Esprit Saint. Oui, convainc une personne de revenir vers toi ce matin, de prendre la bonne décision de sa vie. Oh, tu es bon ce matin.
Bien-aimé, oui, ce pharisien disait, je jeûne, je donne. Il a dit toutes ces choses. Ceci est la sorte de prière qui n'atteint pas Dieu, bien-aimé. C'est la prière du propre juste, bien-aimé. Oui, ce juste-là, ce juste, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque tu es fervent dans la prière, lorsque tu pries dans la justice, cette prière atteint le trône de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia, comme ce péager. Oui, maintenant, considérant le publicain et sa prière, il vint à Dieu avec une grande humilité. Ce péager, ce publicain, il dit, oh oui, Seigneur, conscient de son indignité, se reconnaissant lui-même pécheur et demandant miséricorde. Cette sorte de prière atteint Dieu. Oui. Lorsque tu reconnais que tu es indigne, lorsque tu reconnais que tu manques d'humilité, tu reconnais que non, tu as été loin de Dieu et que tu viennes vers lui et que tu reconnais sa seigneurie. Oui, ce sont les sortes de prières qui atteignent le Seigneur. En lui présentant tes défauts, en lui présentant ta faiblesse, en lui reconnaissant que non, il n'y a que lui seul qui peut tout et non, toi, tu ne peux rien. Oui, c'est un immense privilège que de venir par la foi dans la présence de Dieu et de prier, car ceci nous met en communion intime avec Dieu. Bien-aimé, il est tout près de nous. Et en nous, nous devons cependant admettre notre besoin et notre dépendance de lui. Il est plein de grâce et désiré de nous répondre, bien-aimé. Il est désireux de te répondre ce matin. Oui, de répondre cette bénédiction en grand nombre sur toi, bien-aimé, ce matin. Le Seigneur est prêt. Il veut descendre sa bénédiction sur ta vie. Mais il n'attend que toi. Oui, bien-aimé, il veut te bénir. Il veut te donner tout ce dont tu attends. Tu attends les papiers. Tu attends la procréation, tu attends les enfants, tu attends le travail, tu attends quoi que ce soit, mais le Seigneur est prêt pour te le donner ce matin, parce que la parole nous dit que nous avons déjà été bénis. Oui, nous avons déjà été bénis dans les lieux célestes, nous avons déjà une autre bénédiction, mais ce matin, tu as juste besoin d'une relation avec Dieu, afin de jouir de cette bénédiction ce matin. Rabrasanda Kasheya, tout ce dont tu attends, que ce soit le mariage, le travail, toutes ces choses, le Seigneur nous l'a déjà donné, mais il a dit ceci, recherche la justice de Dieu et son royaume, toutes ces choses te sont données que par surplus, bien-aimé, c'est du surplus. Ce matin, recherche une communion avec lui, établis, Seigneur, cette communion, dis, Seigneur, ce matin, oh, comme le roi David, oh Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas de mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi ce matin. Répète cette prière, mon frère, ma soeur. Dis, oh Dieu, prête l'oreille à mes prières ce matin, Seigneur. Et ne te dérobe pas de mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi, Seigneur. Gère ça et là, dans mon chagrin, et je m'agite. Oui, bien-aimé, tu es souvent agité. Lorsque tu vois les choses commencer à tourner. Oui, lorsqu'on dit que non, il y a couvre-feu. Lorsqu'on dit qu'il y a coronavirus par-ci, par-là. Lorsqu'on dit que non, il n'y a pas de papier. Lorsqu'on dit qu'on ne va pas te recevoir. Lorsqu'on dit que non, t'as viré de ce travail, lorsqu'on dit que non, malheureusement, on ne peut pas vous recevoir, lorsqu'on dit ceci, bien aimé, souvent on est agité. J'aimerais dire à une personne, ne sois pas agité, sois calme. Lorsque tu t'es rapproché de ton Dieu, cette parole qui dit, oui, si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi, tout ce que tu demandes par la prière, tu le verras s'accomplir. Tu as juste besoin, bien aimé, que la parole soit en toi, bien aimé, ce matin. Dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise ce matin, papa, à ta montagne sainte et à tes demeures. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. C'est-à-dire que cognez, frappez. Dans certaines versions, on dit cogner, on dit frapper. Oui, on vous ouvrira. Mais ce genre de, quand on dit frapper, c'est pas le genre de frapper ou de caresser ou de cajoler la porte. Mais c'est heurter la porte. C'est frapper avec insistance. Un enfant de Dieu qui frappe avec insistance, c'est une personne qui sait mettre ses genoux à terre. C'est une personne qui sait se lever à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures du matin, puis met ses genoux à terre pour chercher le Seigneur. C'est ça qu'on appelle heurter la porte. C'est ça qu'on appelle bousculer la porte. Frapper la porte avec insistance. Ta parole dit, et vous trouverez. On dit cherchez et vous trouverez, heurtez la porte et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui heurte. Ça veut dire que j'aime bien ce passage, cette partie-là qui dit, j'aime bien celui qui heurte, pas celui qui frappe seulement la porte, mais celui qui heurte la porte. Vous savez, quand une voiture heurte quelqu'un ou heurte quelque chose, ça veut dire que c'est avec violence. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé
et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que c'est une personne qui frappe la porte avec violence, avec insistance, qui se fait violence, qui met ses genoux à terre, qui jeûne et qui prie. Parce qu'il y a une parole qui nous dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est lorsque mon être extérieur se détériore. C'est à ce moment-là que mon intérieur se régénère de jour en jour. Si tu veux qu'il y ait régénération, il faudrait qu'il y ait détérioration. Souvent, nous avons peur d'être détériorés dans nos relations, d'être détériorés dans ce que nous faisons. Tant qu'il n'y a pas de détérioration, il n'y a pas de régénération. Tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Ta quantité de mort en Jésus-Christ est égale à ta quantité de résurrection en Jésus. Ce matin, tu as besoin de mourir en Jésus. C'est ça qu'on appelle la violence. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume des cieux, bien-aimés. Oui, des personnes qui savent heurter la porte, des personnes qui cherchent la porte et qui trouvent cette porte, mais qui frappent cette porte avec insistance, avec violence, parce que cette porte, c'est Jésus. Dieu ne te voit pas toi, mais il voit Jésus. Et maintenant, la parole nous dit ceci. Lorsqu'il a heurté la porte, bien-aimé, oui, et lorsque tu as heurté la porte et que tu es entré, bien-aimé, tu dois poser ta demande. La demande que tu poses, bien-aimé, Dieu ne te voit pas toi, mais il voit la porte. La porte, c'est Jésus. Jésus a dit juste le chemin, la vérité, la vie. C'est lui la porte du ciel. C'est lui la porte de Dieu. Tant que tu ne passes pas par lui, bien-aimé, tu ne peux pas entrer. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi, parce que Dieu ne te voit pas toi, il voit Jésus. Ce matin, ce moment est pour toi. Alléluia, toi, Seigneur Jésus, tu es bon. Oh oui, le chemin, la vérité, la vie. Et quel est l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Oui, c'est ça, le Matthieu 7 à 11, bien-aimé. La prière, c'est demander et recevoir, c'est chercher et trouver, c'est voir des portes s'ouvrir. Il faut commencer par parler avec Dieu et lui faire connaître nos requêtes avec foi, bien-aimé. Oui, le texte ci-dessus paraît si simple en surface, bien-aimé. Ce texte que nous avons lu paraît si simple en surface, bien-aimé, que nous risquons de ne pas bien évaluer toute sa portée. Lorsque tu la prends d'une manière, bien-aimé, lorsque tu la plantes d'une manière plate, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre. Mais il faut entrer en profondeur. Pendant que tu lis la parole, entre en profondeur. La parole est en train de parler à une personne ce matin. Le Seigneur incite le croyant à demander. Il est en train de te pousser à ce que tu demandes. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est pourquoi ce matin, demande. Il a dit chercher, frapper, parce que ces trois mots, bien-aimés, recouvrent en grande partie le panorama de la prière. Oui, ces trois mots, bien-aimés, recouvrent en grande partie le panorama de la prière, bien-aimé. Oui, la prière est basée sur ces trois mots, bien-aimé. Le chercher, le frapper et le demander. Oh Seigneur, tu es bon. Mais nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer demain sur le demander, bien-aimé. Nous allons commencer par ce que c'est que le demander et le recevoir. Nous allons continuer ce moment de prière pendant un certain temps. Tous les matins, nous allons nous retrouver dans ce moment de prière matinale. Bien-aimé, connectons-nous à ce moment de prière matinale. Abonne-toi sur la page YouTube Évangile Teddy Mapuka. Abonne-toi sur la page de cette prière. Retrouve ces moments, bien-aimés, afin que nous puissions prier. Nous puissions savoir ce que c'est que prier. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions prier avec intelligence. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Notre Dieu est intelligent. Nous ne pouvons pas prier juste comme des personnes insensées, bien-aimés. C'est pourquoi il dit, l'heure est arrivée, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dans le domaine de l'esprit, bien-aimé, il y a trois dimensions. Oui, bien-aimés, nous devons entrer dans ces trois dimensions, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intelligence. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de savoir ce que nous faisons. Oui, demain, nous allons continuer ce moment de prière. Oui, ces trois mots-clés. Ces trois mots-clés qui sont cherchés, frappés, oui, bien-aimés, et demandés. Nous allons commencer à décortiquer cela demain et prier. Mais là, maintenant, je vais prier pour une personne qui est connectée à ce moment de prière. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Quel que soit le problème que tu as, ce matin, ouvre ton cœur. Mets ta main sur ta poitrine. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ce que tu vis ce matin. Oh oui, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, je prie pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Toute personne qui est connectée à ce moment de prière, quel que soit son problème éternel, toi qui m'exauces toujours, Seigneur, fais du bien à une personne qui attend une réponse, Seigneur, papa de la CAF, qui attend une réponse, Seigneur, papa du tribunal, qui attend une réponse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, de quelconque bureau ou bien
bien d'un dossier qu'il a déposé, du travail, de la maison, du logement, de quoi que ce soit, Seigneur, ouvre la porte ce matin. Je brise la malédiction sur la vie d'une personne, que après ce moment de prière, une personne témoigne que Jésus est Seigneur. Opère le miracle stratégique dans la vie de ma soeur, opère le miracle stratégique dans la vie de mon frère. Seigneur, quelle que soit la maladie, quel que soit l'examen, quel que soit ce que le médecin a dit, il y a un changement ce matin. Car toi, Seigneur, tu opères encore les miracles de nos jours, Jésus. Tu opères encore les miracles de nos jours. Seigneur, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le diabète, que ce soit le coronavirus, que ce matin, tous les résultats d'examen doivent être changés au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit les problèmes de papier. Ce matin, Seigneur, les papiers, c'est toi qui donnes. Donne des instructions à la préfecture. Donne des instructions, Seigneur, dans les administrations. Donne des instructions pour tes enfants ce matin. Une personne qui avait des difficultés, Seigneur, pour marcher. Ce matin, qui quitte ce fauteuil roulant, qui commence à mettre ses pieds par terre, qui commence à marcher de pied ferme, Seigneur, ce matin. Oui, tu es le Dieu qui opère encore les miracles. Ressuscite la santé d'une personne ce matin. Dieu de gloire, une personne qui a des problèmes de vue. Ouvre les yeux d'une personne. Débouche les oreilles d'une personne ce matin. Une personne qui a une faiblesse sexuelle. Que ce matin, une personne vive le miracle, Seigneur, ce matin. Une personne qui a des difficultés financières. Tu t'es fait pauvre de ce que tu étais. Seigneur, opère le miracle stratégique dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin au nom de Jésus. Je brise la malédiction. J'annule toute condamnation sur la vie de mes frères et de mes soeurs. Seigneur, protège les enfants qui vont à l'école. Seigneur, qui sont en vacances maintenant. Seigneur, couvre la vie de nos enfants. Bénis nos foyers, bénis nos maisons. Mets ta paix dans les couples, dans les mariages. Mets ta paix dans les maisons, entre les parents et les enfants. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Je te prie, je rends grâce ce matin. Je remets ce moment à toi. Ceux qui ont des besoins, papa, de se procréer, c'est toi qui as donné cette instruction. Tu as dit que nous devons nous procréer, que tes enfants puissent se procréer, Éternel. Tu es Adonai. Je te rends grâce et je te bénis ce matin. Tu as tout créé par ta puissance et tu soutiens tout. Seigneur, par toi-même, par ta main. Ce matin, Seigneur, mets la paix dans les foyers. Seigneur, les foyers qui sont en train de vaciller, qui sont sur le point, Seigneur, d'être disloqués. Oui, là où, Seigneur, la rupture est à la porte ce matin. Seigneur, tu es le Dieu de réconciliation. Réconcilie les couples ce matin. Mets la paix, la joie et ton amour de nous accompagner partout. Merci pour la promotion qui nous accompagne. Merci pour les portes que tu ouvres. Après ce moment de prière, c'est qu'une personne va te témoigner parce que tu es Dieu. Je t'ai ainsi prié. Bénis ces moments de prière. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Seigneur, tu es Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Bénis les 5 minutes pour sauver. Merci à toi. Nous te rendons grâce car tu as tout accompli. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je cache tout ceci dans le sang de Jésus jusqu'à leur accomplissement. Et je dis Amen. Amen mon frère. Amen ma soeur. Amen. Vous tous qui avez suivi ce moment de prière. Ce moment est pour vous ce matin. Oui, bien-aimés, multipliez, partage de ce moment de prière. Partage sur ta page. Partage sur Facebook. Partage sur WhatsApp. Va sur YouTube, évangéliste Teddy Elvis Mapouka, abonne-toi et partage que les enfants ne puissent recevoir ces moments de prière. Oui, bien aimé, les temps sont bizarres, les temps sont durs, nous sommes tous ces participants de la nature divine. Oui, toi aussi tu dois évangéliser par les partages, multiplie, partage combien de fois que tu peux. Oui, bien aimé, et aussi j'aimerais parler à tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation. L'évangile est gratuite. Elle est gratuite, mais pour que l'évangile puisse se propager, elle a besoin d'être soutenue. C'est pourquoi aujourd'hui, si le Seigneur te met à cœur de faire des dons, fais des dons, appelle, écris, dis quelque chose, fais quelque chose, le Seigneur se souviendra de toi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont en train de circuler. On dit que non, les hommes de Dieu sont en train de ruiner les enfants de Dieu. Ou non, c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des ceci. Bien aimé, c'est pas parce qu'on a dit qu'il y a des faux hommes de Dieu qu'il n'y a pas les bons. Bien aimé, la fausseté ne dépasse pas la bonté. La bonté de Dieu, c'est la lumière. Bien aimé, malgré qu'il y a les faux, mais il y a les bons aussi. L'œuvre de Dieu a besoin qu'on puisse contribuer. C'est pas parce qu'on a dit ça que tu ne vas plus jamais. Si tu as besoin de bénédiction, tu dois investir, bien aimé. Dieu n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui avons besoin de bénédiction. Oui, bien aimé, c'est à toi de faire le libre arbitre. Que le Seigneur bénisse vos entreprises, qu'il vous bénisse, qu'il vous conduise, qu'il vous guide à faire les bons choix, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée dans la présence du Seigneur. Je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapouka. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. C'est l'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Il a dit, si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, oh Seigneur, tu es bon. Bénis ton Dieu ce matin. Rabrasanda Kashea.
Oh, il est bon ce Dieu-là. Kimbo Nzambe. Etondi mokili. Batuna kangai. Wapi Nzambe na yo. Nzambe na. Oh, il est bon ce Dieu-là. Rends-lui toute la gloire ce matin, bien-aimé. Hey Yahweh, oh Seigneur, tu es bon. Reçois toute la grâce, la gloire ce matin. Hey Batuna Kangai, Wapi Nzambe na yo, Rabrasanda Kasheya, il est bon ce Dieu-là. Hey Ambengo Bali, Kana Yembela yo. Makasi nanga okumama Yahweh. Alléluia, il est bon ce matin. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conduise dans toutes vos entreprises ce matin. À nous retrouver tous les matins. N'oubliez pas, Dieu est bon, il est bon, il est bon pour vous tous. Écrivez-moi en inbox. Restons en contact, bien-aimés. Ciao, 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 ciao.